Bonjour, je suis Sandra Zeller, la fondatrice d'Ilado. Concevoir, porter et mettre au monde un enfant est bien plus qu'un événement biologique et médical. C'est une expérience bouleversante qui te transforme physiquement, mais aussi émotionnellement et spirituellement. J'ai créé ce podcast pour t'accompagner avec bienveillance tout au long du chemin qui te mène à ton bébé. Depuis le premier jour où tu émets le souhait de devenir maman jusqu'à votre belle rencontre. Chaque semaine, je t'accueille ici pour partager avec toi des conseils, des outils et des méditations guidées qui, j'espère, te permettront de vivre ton voyage de maman en toute confiance et en toute conscience. Bienvenue dans Naissance d'une maman, le podcast qui réenchante la maternité. Tu écoutes l'épisode 17, Mieux vivre les inconforts de la grossesse. Tout au long de la grossesse, ton corps s'engage dans un processus très intense pour permettre à ton bébé de se développer harmonieusement. Et bien souvent, ces transformations peuvent s'accompagner de désagréments, fatigue, insomnie, jambes lourdes, troubles digestifs, mal de dos. Ces désagréments seront différents d'une maman à l'autre et même d'une grossesse à l'autre, plus ou moins nombreux, plus ou moins intenses, plus ou moins faciles à soulager, mais aussi plus ou moins bien vécus. Alors dans cet épisode, j'aimerais partager avec toi 5 conseils pour t'aider à mieux vivre les inconforts qui jalonneront peut-être ta grossesse. L'objectif, c'est de ne pas laisser les maux physiques envahir tes pensées et ton quotidien pour laisser de la place à toute la beauté et la magie de ton voyage de maman. Et le premier conseil que j'avais envie de partager avec toi, c'est fuis les forums de discussion. Si tu as des questions, des doutes, des inquiétudes, choisis plutôt de te tourner vers un accompagnant, une sage-femme, un gynécologue, une doula, en qui tu auras pleinement confiance. Et ne crains surtout pas de leur poser de mauvaises questions. Tu ne regretteras jamais d'avoir posé une question, mais tu pourrais regretter de ne pas l'avoir fait, que ce soit pendant ta grossesse ou le jour de ton accouchement. Fais-toi confiance et suis ton intuition de maman. Ose aussi demander de l'aide à ton entourage, à ta maman, à ton partenaire, à tes amis, surtout en début ou en fin de grossesse quand tu te sens le plus fatigué. Le deuxième conseil que j'avais envie de partager avec toi, c'est ne te compare pas. Ta grossesse et ton corps sont uniques. Libère-toi de tes idées préconçues sur ce qu'est une bonne grossesse. Libère-toi de ce que tu avais en tête avant d'être enceinte, de ce qu'on t'a raconté ou de ce que tu as lu dans les magazines ou sur les réseaux sociaux. Ne te compare pas avec les autres futures mamans et ne compare pas tes grossesses entre elles. Et ce conseil vaut aussi pour ton accouchement. Il n'y a pas de grossesse ni d'accouchement parfait et ils n'ont pas besoin d'être parfaits pour être merveilleux. Tout n'est pas noir ou blanc, c'est du 50-50. 50% de bon, 50% de moins bon. Alors même si tu te sens nauséeuse, fatiguée, ne sois ni déçue ni frustrée. C'est ta grossesse et elle fait partie de ton histoire, de l'histoire de ton corps et de l'histoire de ton bébé. L'idée, c'est d'essayer d'accepter ce qui vient, de rester ouverte à ce que la vie te réserve, les aléas, l'imprévisible, et d'aimer ta grossesse, ton corps et ton bébé tels qu'ils sont. Mon troisième conseil, c'est essaye de rester positive, même si ce n'est pas toujours facile. Ton état d'esprit influence positivement ou négativement ta manière de vivre ta grossesse, et donc ta grossesse elle-même, parce que c'est ton vécu qui est déterminant. Alors reste aussi douce et bienveillante que possible envers toi-même et envers ton corps. Plus on se focalise sur ce qui ne va pas, plus on se traite avec sévérité, plus le problème prend de l'ampleur. Dans notre tête, dans notre corps, dans notre grossesse, dans notre vie, c'est un cercle vicieux. Au contraire, je t'invite, malgré les inconforts physiques, à cultiver l'émerveillement, la joie, l'amour pour ton bébé, et à leur faire autant de place que possible, à la fois dans tes pensées, dans tes paroles et dans tes actions. Tu peux choisir de te focaliser sur tout le bon de ta grossesse, pour ne pas te laisser envahir par ce qui est plus pénible ou désagréable.
Si tu sens que ce n'est pas facile pour toi de rester positive et que tu es parfois dépassée par tes émotions, tu peux commencer un journal de gratitude. Un journal de gratitude, c'est un cahier dans lequel tu vas écrire chaque matin au lever et chaque soir au coucher entre 3 et 5 raisons de te sentir reconnaissante. Ça peut être t'émerveiller de ton corps qui se transforme pour faire de la place pour ton bébé, un compliment que tu as reçu de ton partenaire ou même d'un inconnu, le chant des oiseaux, un moment de complicité partagé avec une amie, un bon repas. Plus tu prêtes attention aux petites joies autour de toi, plus elles s'inviteront dans ta vie. Et cet état d'esprit que tu cultives en toi, tu le transmets aussi à ton bébé, qui ressent ta gratitude et ton amour pour la vie. Et tu peux d'ailleurs aussi, dans ce journal, écrire chaque jour une petite phrase à l'attention de ton bébé. Au début, ça peut te paraître un peu contraignant, mais après 3 semaines, ça deviendra pour toi facile et même naturel. Tu verras ta grossesse et la vie du bon côté, et tu en garderas le meilleur. Si tu as besoin de te sentir guidé et que l'idée de la page blanche te fait peur, je te mettrai un lien en commentaire de cet épisode vers le journal de gratitude d'Ilado, qui t'accompagne dans ta pratique quotidienne. Mon 4e conseil pour mieux vivre les inconforts de la grossesse, c'est vois ton corps comme un allié et pas comme un ennemi. Ton corps va fabriquer un être humain en tout juste 40 semaines. Et comme toi, il fait tout ce qu'il peut pour s'adapter aux variations rapides de ton taux hormonal et à la place grandissante que prend ton bébé. Tous les deux, ton corps et toi, vous faites équipe. L'idée, c'est donc de ne pas lui en vouloir pour les inconforts que tu ressens peut-être, mais de lui pardonner, de lui faire confiance et de faire tout ce que tu peux pour l'aider, en commençant par écouter ce qu'il te dit. Ton corps témoigne, il ne ment pas, il t'informe. Et la grossesse, c'est une formidable opportunité pour renouer avec ton corps, avec son intelligence naturelle, et écouter les messages qu'il t'adresse. Alors prends le temps chaque jour de te poser pour te mettre à l'écoute de tes éventuelles tensions physiques et de tes sensations corporelles. Et je te proposerai d'ailleurs dans un prochain épisode une méditation de scan corporel pour te mettre à l'écoute de ton corps. Parfois, les inconforts physiques que tu ressens, ils sont là pour t'inviter à changer une habitude, à adapter tes choix. Si tu prends quelques minutes pour simplement respirer et te mettre à l'écoute de ton corps, qu'est-ce qu'il te dit ? Est-ce qu'il a besoin de se reposer ? Est-ce qu'il a besoin de manger ? Et quelle est la nourriture qui l'appelle ? Est-ce qu'il a besoin de mouvement ? Est-ce qu'il a besoin de se détendre ? Est-ce qu'il a besoin de mieux respirer ? Si tu es fatigué, c'est peut-être que ton corps t'invite à ralentir le rythme, à faire un pas de côté pour faire de la place en toi et dans ta vie pour accueillir ce bébé. Si tu ressens des tensions physiques, c'est peut-être le bon moment pour consulter un ostéopathe, un acupuncteur, pour découvrir les bienfaits du yoga, de la sophrologie, pour prendre un bain parfumé ou pour demander à ton partenaire de te masser. Écouter les besoins de ton corps t'aidera à prendre soin de lui, et c'est la meilleure façon d'honorer la vie que vous êtes en train de créer ensemble. Alors sers-toi de lui comme d'un guide, tout au long de ta grossesse. Essaye d'écouter et de comprendre ses messages. Et le jour de l'accouchement, c'est aussi lui qui te dira quoi faire. Respirer, souffler, pousser. Le 5e et dernier conseil que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui, c'est quand tu perds le cap, quand les désagréments de ta grossesse t'envahissent, c'est le moment de porter toute ton attention sur ton bébé. Oui, la grossesse peut être inconfortable, mais c'est un cadeau que tu fais à ton bébé. Tu fais don de ton corps pour permettre à ton enfant de grandir et de venir au monde. Tu respires pour lui, tu le nourris. Ton corps se transforme pour lui, tes hanches s'élargissent, ton ventre s'arrondit, tes seins grossissent.
Ce mouvement de la vie qui te traverse s'accompagne de désagréments physiques, parfois de douleurs, mais c'est aussi le plus bel acte d'amour qui soit. Et ton corps ne permet pas seulement à ton bébé de bien grandir, c'est aussi sa fenêtre sur le monde. Deepak Chopra, dans son livre « La maternité, une aventure fabuleuse », écrit « Pendant 9 mois, ton corps, c'est l'univers de ton bébé ». Ça veut dire que tu fais l'expérience de la vie à travers ton corps et ses 5 sens, et pendant 9 mois, ton bébé fait l'expérience du monde à travers toi. Autrement dit, tes réactions, tes émotions et tes sensations se traduisent dans ton corps par des molécules qui sont transmises et reçues par ton bébé. Ton corps enregistre ton expérience, qu'elle soit positive et agréable, ou stressante et désagréable, et cette expérience intérieure affecte ton bébé. Si tu es heureuse, émerveillée et détendue, ton bébé baigne dans des substances chimiques bienfaisantes. Si tu te sens anxieuse et inquiète, au contraire, ton corps va sécréter des hormones du stress. Il y a un lien entre tes ressentis et ceux de ton bébé. L'idée n'est pas du tout de te faire culpabiliser. Tu as le droit d'avoir des coups de blues, tu as le droit de te sentir parfois submergé par tes émotions, surtout si les inconforts deviennent envahissants au quotidien. Mais au-delà des inconforts liés aux transformations de la grossesse, qu'as-tu envie de partager et de faire vivre et ressentir à ton bébé à travers ton corps? C'est le moment de t'émerveiller de la beauté qui t'entoure. Un coucher de soleil, une fleur, de goûter des saveurs qui te comblent de plaisir, d'écouter de la musique qui te transporte de joie, de prendre des bains parfumés pour te détendre, de méditer pour te sentir calme et sereine, de te faire câliner par ton partenaire, de marcher dans la nature pour respirer de l'air pur, de rire en partageant de bons moments avec les gens que tu aimes. En te faisant plaisir, tu fais aussi plaisir à ton bébé. Alors choisis tes expériences en conscience. Ce sont autant de graines que tu plantes en ton bébé et qui conditionneront sa vision du monde, qui façonneront une partie de son être. À travers ton corps, montre-lui que le monde est beau et tu lui donneras envie de venir au monde. C'est la fin de cet épisode et j'espère que ces quelques conseils pourront t'aider à accueillir ta grossesse avec confiance. Accueillir la joie, accueillir les bouleversements, mais aussi accueillir les inconforts qui vont peut-être avec. C'est une période de bouleversement très intense pour ton corps et il fait tout ce qu'il peut pour s'adapter, pour te soutenir et pour permettre à ton bébé de se développer harmonieusement. Ta grossesse sera certainement faite de hauts et de bas, émotionnellement et physiquement. Alors ne sois pas trop sévère envers toi-même. Même quand tu as une baisse de morale, même les jours où tu ne te sens pas en grande forme. Et dans ces moments moins faciles, pense à ton merveilleux bébé que tu tiendras bientôt dans tes bras. Ce sera le meilleur réconfort. Merci pour ce moment partagé. J'espère que ce podcast te fait du bien. Pour qu'il puisse accompagner le plus grand nombre de mamans, merci d'en parler autour de toi et de laisser un petit commentaire ou une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Pour être informé de la diffusion des prochains épisodes ou pour m'envoyer un message, tu peux m'écrire à podcast@ilado-paris.com. Je te souhaite une grossesse sereine et une naissance harmonieuse, celle de ton bébé mais aussi la tienne en tant que maman. Alors prends soin de toi et souviens-toi, tu es merveilleuse.